en tout cas du point de vue de sa diplomatie, il a quand même, je peux utiliser ce qualificatif, brillé, parce que notre chef d'État est le seul à avoir pris la parole 2 fois au niveau des instances de haut niveau pour s'adresser au monde sur des questions principales, parce qu'il portait également la voix de l'Afrique, il portait la voix des pays les moins avancés et il portait la voix du Sénégal. J'ai eu cette opportunité également, donc le seul pays dans cette COP à s'adresser à 3 reprises dans ce segment de haut niveau à la communauté internationale sur des questions simples. Nous avons parfois fait, comme certains parmi vous, un peu de syndicalisme avec des points de presse et autres pour mettre le doigt, l'accent sur les questions cruciales qui nous interpellent, telles que justement comment faire face à ces pertes et dommages occasionnés par les changements climatiques. Quand on parle d'érosion côtière, tout ce qui touche à l'adaptation, on nous dit aujourd'hui qu'il faut entre 9 et 10% du PIB des pays comme les nôtres pour faire face à cela. Vous conviendrez qu'on n'a pas ces moyens au moment où on parle. Si vous visitez notre CDN, vous verrez que nous avons des engagements inconditionnels qui sont appuyés sur nos moyens, mais le gros, ce sont des engagements conditionnels qui doivent venir justement de cette finance climatique qu'il nous faut aujourd'hui définir correctement, partager cette définition pour qu'il y ait de la traçabilité, de la transparence, pour qu'il n'y ait pas ce dialogue de sourds aujourd'hui qu'il y a entre nous et certains pays développés qui disent nous avons rempli nos engagements et nous on dit on n'a pas vu l'argent. Aujourd'hui, ce que nous faisons sur l'érosion côtière, on le fait sur de l'endettement. Vous conviendrez donc qu'on est en train de faire face à des causes extrêmement chères sur notre budget et sur de l'endettement. Ce qu'on a fait à Saly pour récupérer les plages et sauver une activité importante, le tourisme, on l'a fait sur de l'endettement. Ce que nous faisons à Saint-Louis, on le fait de l'endettement, je me limite à ces 2 cas. Et nous estimons, c'est ce que nous défendons dans ces rencontres internationales, que cette situation ne devrait pas venir plomber davantage encore nos situations d'endettement et donc compromettre notre voie de développement et notre voie en tout cas d'industrialisation, etc. Honorable député, permettez-moi là cette parenthèse. Vous attirez beaucoup l'attention sur l'impact de l'exploitation à venir du pétrole et du gaz sur l'environnement. Ces questions sont bien adressées et bien prises en compte et bien gérées. Aujourd'hui, la CSE aujourd'hui vous donne une cartographie qui vous permet d'anticiper tout ça et d'avoir une visibilité sur tout ce qui est risque, danger de pollution noire, etc. Ils ont mis en place des mécanismes extrêmement innovants et scientifiques. Ce n'est pas là-bas la question. La question aujourd'hui, c'est que oui, nous sommes vers des trajectoires pour neutraliser les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes dans ces trajectoires aujourd'hui pour préserver la planète et la maintenir en réchauffement maximum de 1,5 degré. Mais cela, nous disons que ces trajectoires, elles doivent être justes, elles doivent être équitables, équilibrées. Elles ne peuvent pas être d'une manière non différenciée. Parce que qu'est-ce que nous avons en face pendant qu'on nous dit, sort ici régulièrement le gaz et le pétrole, c'est qu'aujourd'hui le monde, une partie du monde s'organise pour qu'on ne puisse pas exploiter cela. Voilà ce qui appelle aujourd'hui une union nationale sur des questions importantes qui pourraient encore plomber nos efforts colossaux pour aller vers l'émergence. Voilà pourquoi nous, on tire l'attention en disant un développement, oui, sobre en carbone, oui, mais avec une trajectoire normée, différenciée, qui prenne en compte nos spécificités, à savoir qu'aujourd'hui, nous avons 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Nous sommes en 2023. Nous avons des ressources, vous nous demandez de ne pas les exploiter, mais à quel prix? Et qu'est-ce qu'il y a en face? Donc voilà les vrais enjeux aujourd'hui qui se posent à nous dans ces instances. Et quand vous n'y êtes pas, vous ne vous défendez pas. Et demain, quand il y a des coalitions qui se forment, elles auront leur impact parce que ceux-là sont les marchés de ces produits que nous voulons exploiter. Si demain on vous met des barrières commerciales, on vous met des taxes carbone, mais on est en train de vous empêcher d'avancer dans cette voie de développement. Donc c'est important. Et de ce point de vue-là, je réitère l'invitation que j'avais faite à la commission du Parlement et qu'un honorable député a repris ici, pour que justement ce travail, on le fasse la main dans la main. Voilà pourquoi j'avais déjà instruit les services
d'organiser un séminaire au besoin pour la commission, mais tout honorable député qui est intéressé pour venir partager avec nous nos stratégies, nos orientations, nos projets, pour avoir une meilleure maîtrise de ce qu'on est en train de faire. C'est un combat qui est censé être national parce qu'il s'agit de préserver des vies, mais il s'agit aussi de ne pas encore se retaper des conditions de retard de 10, 15, 20 ans de développement, parce que, voilà, c'est un équilibre à trouver. Si je reprends la loi sur le plastique, elle est revenue régulièrement. C'est une loi déjà en vigueur depuis avril 2020. Maintenant, je ne vais pas être là pour vous dire qu'elle est appliquée de façon rigoureuse, parce que les faits ne démontrent pas cela pour l'instant. Mais vous conviendrez que dès qu'on a fait passer cette loi et que les services ont commencé à diligenter les choses, on a été rattrapé par des réalités internationales qui touchaient tous les pays. On est rentré dans une phase de pandémie. Ça a impacté beaucoup. Le président a énormément fait pour préserver l'emploi, le revenu du Sénégalais. Sa première décision a été d'interdire tout licenciement au Sénégal et d'accompagner cela. Donc vous conviendrez qu'à ce moment, quand il y avait des industries dont c'était le métier, il était difficile de venir sans permettre à cela de se préparer, de fermer tout de suite ces activités-là et donc de mettre des milliers de Sénégalais au chômage, mais également de mettre à l'eau des milliards d'investissements qui avaient été faits. Donc, malgré tout cela, aujourd'hui, cette loi, elle est appliquée par mes services, elle est surveillée. On ne fait pas entrer n'importe quel plastique au Sénégal. Il faut des autorisations, notamment de la direction de l'environnement et des établissements classés. Il y a un type qui entre encore, mais la plupart, suivant la qualité de ce plastique, qui ne rentre pas encore dans ce pays. Et, sauf erreur, les derniers chiffres qui m'ont été donnés, c'était plus de 70 tonnes de plastique saisi il y a de cela quelques semaines. Donc, vous savez, ce travail, il est fait, il est en train d'être fait, mais quand même, on y a mis un peu de souplesse parce que nous sommes toujours en pandémie, même si elle s'est beaucoup affaiblie, et nous sommes rentrés encore dans une autre crise sociopolitique, ou je ne sais pas comment le qualifier, de guerre en Ukraine avec les conséquences sur notre économie. Donc cette loi, les services continuent à la suivre. On mettra plus de vigueur pour être en conformité avec les attentes de nos parlementaires. Mais aujourd'hui, effectivement, les déchets plastiques constituent un problème très crucial. Vous l'avez dit, je viens de la pêche. Ça fait beaucoup de dégâts, même dans les mers. Énormément de dégâts. Aujourd'hui, quand vous parlez de la gestion des fonds marins et de leur nettoyage, les 3/5 peut-être des déchets que vous allez sortir, c'est du plastique. Donc ça, c'est très important.